Bonjour à tous, ici Spit de Millennium en direct de la DreamHack 2012 avec Soaz. Soaz qu'on a déjà vu la version Summer et tu étais déjà là avec l'équipe Fnatic et de retour encore une fois et une fois de plus dans le tournoi. Alors cette fois c'est un petit peu différent, il y a moins d'équipes, le niveau un peu moins élevé. Qu'est-ce que tu penses de tout ça par rapport à la version Summer qui était quand même un petit peu plus haut de gamme? Je pense pas que ce soit moins élevé qu'avant. Enfin, il y a M5 en moins, c'est tout. Après, ils s'entraînent pas vraiment beaucoup en ce moment. Donc, on verra. CLG, ils reviennent de Corée. Puis, enfin, on les avait pas vus en Corée déjà. Après, ils étaient allés pour la saison 2. Donc, on les a pas joués depuis environ 2-3 mois. Donc, on verra ce qu'ils donnent. Là, on a regardé leur match. Et ils ont bien dominé Acer, je crois. Donc on verra. Mais je pense que non, le tournoi il a un bon niveau. On verra ce que ça donne. Ces derniers temps, depuis quelques mois, je dirais, par rapport à cet été, les gens disent que Fnatic est un petit peu en dessous et qu'il y a un peu plus de mal à développer un jeu plus précis de ce qu'on avait l'habitude de voir. Est-ce que c'est dû au changement de joueur? Est-ce que c'est dû à d'autres choses? Est-ce que tu peux nous en parler? Pardon. Je pense que depuis que Lamia a quitté Fnatic pour ses études, on a eu beaucoup de mal à chercher à trouver un AD en fait qui pouvait venir avec nous parce qu'on avait des projets de gaming house. Donc quelqu'un qui pouvait en plus aller en gaming house, etc. C'était difficile à trouver. On a joué avec 4-5 AD, 4-5 AD, il y en avait quelques-uns qui pouvaient pas aller en gaming house. On avait joué avec Reckless qui joue avec nous en ce moment. Mais en fait, il a 16 ans et Riot, ils ont passé une loi comme quoi il faut avoir 17 ans pour jouer. Voilà. Donc on joue avec lui pour la fin de l'année et après on verra quel AD on prendra. On est pas sûr enfin on sait pas encore qui on va prendre pour la saison 3 toujours, donc on va jouer avec lui. On va faire Thor après avec lui, on va faire Cologne aussi, on s'est qualifié. Et donc voilà, là on était en bootcamp. Depuis qu'on joue avec lui, je trouve qu'on a retrouvé un bon niveau. Je pense que on joue beaucoup mieux quand on est à 5 que quand on est chacun chez soi. On est beaucoup plus, comment dire, focus sur ce qu'on fait. Et voilà, donc je pense que on peut faire un bon résultat à DreamHack. Déjà, je pense qu'on va passer les poules. Et après, Justement, là, vous allez avoir Curse, qui est sûrement, ça va être le gros match, premier gros match. Et après, vous avez les Mighty Midget. Ça va être un match peut-être un peu plus facile, mais on verra parce que ils ont quand même été la surprise des qualifications. Et puis un Bay aussi qui jouera demain. Est-ce que le match contre Curse, vous le préparez quand même spécifiquement? Est-ce qu'il vous fait un peu plus peur? ouais, enfin, on a beaucoup réfléchi à ce qu'on allait prendre parce qu'on sait un peu ce qu'ils font maintenant, quoi. Ça change pas beaucoup. Depuis, ils ont joué Tales of the Lane, ils ont gagné contre Eclipsia. Nous, on avait déjà joué Eclipsia à Paris Games Week avec The Last et c'était bien passé. Et eux, ils ont eu beaucoup plus de mal que nous à les gagner. Et voilà, après Tales of the Lane, on les a pas vraiment vus jouer sur le Scream Channel ou quoi que ce soit. Ils ont vraiment pas beaucoup joué. Et les seuls matchs qu'ils ont fait, c'était les qualifiers pour Cologne, qu'ils ont raté contre la team HUC, je crois, ou. Ouais, je sais plus. Je sais plus du tout. Enfin, une team pas super, quoi. Donc, on verra ce qu'ils donnent, mais je pense ils ont un peu baissé le temps de jeu après Tales of the Lane. Ouais. Donc, Est-ce que là, vous allez avoir la saison 3 qui va démarrer bientôt? Et, l'objectif, là, c'est quand même de se qualifier. Est-ce que vous vous sentez vraiment capable maintenant, justement, par rapport au changement de joueur, etc., d'arriver à accrocher cette qualification? Est-ce que vous pensez que vous méritez cette place au moins en qualification de saison 3? ben, on est déjà dans l'arbre pour la saison 3, donc on va voir. Après, comme je t'ai dit, on joue avec Reckless, mais il pourra pas jouer pour la saison 3. Donc on sait toujours pas quel AD on va prendre.
c'est un peu le chaos. Donc on verra. Mais je pense que, enfin oui, on mérite notre place dans la, pour la saison 3, quoi qu'il arrive. Ouais, je pense. J'aimerais juste passer un petit peu plus sur le jeu. J'aimerais savoir ce que tu penses des derniers champions qui sont sortis. Parce qu'on a des choses très différentes qui arrivent et qui vont arriver, des nouveaux champions qui sont annoncés. Et j'ai l'impression que ce que Riot essaye de faire, on essaye d'avoir des champions vraiment très différents par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Et j'ai l'impression que le gameplay s'en retrouve beaucoup changé par rapport à ce qu'ils faisaient par le passé. Mais enfin, j'ai vraiment pas suivi les nouveaux champions qui allaient venir ou quoi que ce soit. Je regarde jamais que ce soit les spotlights ou je regarde juste quand ça sort quoi. Dès qu'il y a un patch qui sort, j'essaye de regarder ce qui s'est passé, mais je regarde pas à l'avance. Je- Qu'est-ce que tu penses alors des trois derniers? Il y a juste un truc que je veux dire que j'ai suivi, c'est le changement de jungle, qui sera un peu comme avant apparemment. Et je pense que ce sera beaucoup mieux parce que, comme on a vu la game de tout à l'heure, euh, de CLG contre Acer, enfin, le mid qui prend Wolf et le Candworth, ça fait genre, il a tellement d'XP en plus, il est genre niveau 16, alors que les autres, le support, il a 6 levels de moins ou des trucs comme ça, et c'est vraiment trop énorme. Et faut faire en sorte que ça s'arrête. Il faut stopper s'il vous plaît. Ouais, ouais. Enfin, c'est le seul chemin que j'ai suivi. Et au niveau des champions, disons, parlons des trois derniers champions qui sont sortis. Qu'est-ce que Elise, Et Z. Il y a Elise et Z. Elise qui est jouable, mais il faut vraiment dominer sa lane. C'est un peu bizarre comme héros. Elle a que des ratios AP, mais on peut la jouer AD. On peut la jouer AP aussi, mais en teamfight ça sert pas vraiment à grand chose. Donc c'est jouable, mais faut tester, faut vraiment tester beaucoup. Et je pense qu'il y a personne qui a trouvé avec quoi tu peux la jouer et contre quoi tu peux la jouer aussi. Et Z, ben, je pense qu'il a besoin d'un gros up. Il est pas jouable en ce moment, trop squishy. Et il a beaucoup de damage laning phase, mais en teamfight, il sert un peu à rien. est-ce que justement tu regrettes qu'on joue plus les anciens champions, les tout premiers champions, qui étaient quand même beaucoup plus joués même l'année dernière, et là on en oublie, il y en a beaucoup qui passent à la trappe. Est-ce que ça tu le regrettes un peu? Ben, ça a beaucoup changé avec l'arrivée des browsers. Donc avant, on jouait beaucoup plus double AP. Et ouais, je regrette un peu cette époque. Mais faut savoir s'habituer au changement. Gameplay, Riot, il change beaucoup. Mais je pense qu'il doit venir. Irelia surtout. Non, mais il doit venir sur tous les browsers, je pense. Et là, le changement de jungle va beaucoup apporter, je pense. C'est ça, je suis vraiment impatient de trouver ça. J'ai eu Senvicious qui avait fait un post sur ça. Il disait que tous les junglers qui sont rapides en ce moment, comme Olaf, etc., vont vraiment avoir du mal. Et il va y avoir sûrement des styles Warwick, qui est vraiment pas joué, qui va sûrement être viable. Tous les jungles comme ça qui seront plus joués vont pouvoir être joués dans la nouvelle jungle. Donc ça va apporter vraiment un changement de gameplay au jeu. Et voilà. Ok, ben on va s'arrêter là. Est-ce que tu veux dire encore quelque chose sur la DreamHack, sur tes multiples voyages? Est-ce que tu n'es pas un petit peu fatigué aussi à force de voyager, etc. Ben là, c'est le commencement, on va dire. Parce que là, on est en bootcamp pendant 4 jours. Là, on fait le DreamHack. Après, on va rebootcamp avant Thor. Thor qui est à Stockholm. Donc, c'est en Suède aussi. On voyage pas beaucoup. Après Thor, il y a la Cologne qui suit. Et voilà, après Cologne, il y aura une surprise que j'ai pas le droit de dire. Et voilà. Bon, ben, on suivra l'actualité de Fnatic pour savoir ce que c'est cette fameuse surprise, mais je pense que beaucoup de gens se doutent de ce que c'est. En tout cas, voilà, si tu veux dire un dernier, ou peut-être pas, un dernier message aux Français qui te regarderont sur Millennium.
Ben ouais, je remercie tous les fans qui nous suivent et les haters de chez Millennium. Il n'y a pas tellement de haters, arrête. Non, les gens qui m'aiment pas beaucoup, on va dire. Enfin, il n'y a pas beaucoup de haters, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui m'aiment sur Millennium. Et voilà, je remercie vous pour l'interview, Fnatic, qui, qui nous amène ici, pour le bootcamp surtout. Et voilà, et les sponsors. Comme d'habitude, qui sont partout sur Soaz. Même il y en a qui sont que devant. Enfin non. Voilà, voilà. En tout cas, merci. On te souhaite un bon tournoi et bonne chance. Merci à vous.